Donc, en ce qui concerne la pomme de terre, depuis des décennies, dès qu'on dit Mali, on pense à quoi? D'abord au climat, à la hauteur et aussi à la pomme de terre. En fait, la pomme de terre a été introduite à Mali depuis très longtemps. Nous allons faire un grand pas en arrière, avec votre permission. Les colonisateurs français sont arrivés à Mali d'abord en 1902. En 1902, exactement à Madina Kouta, dans l'actuelle sous-préfecture de Lebegere. Pomme de terre, on n'en parlait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? L'imitateur qui était là, du nom de Destibo, a fait introduire quelques kilos de pommes de terre de la France pour ici. Quelques kilos. Il a demandé à ce qu'on expérimente ça au bord de quelques cours d'eau. Parce que pour lui, la réussite était effective. La hauteur, le climat, c'est-à-dire tout milité en faveur de la chose. Alors, première expérience, 1920. Bon, ça germait un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le même monsieur Destibo a eu un choc qu'il n'a pas pu supporter. Comment dire, des tubercules, mais qui n'ont pas été un pot de bonheur pour lui. Il est décédé. Ils ont arrêté. Bon, en 1900, il a quitté. En 1921, ils ont envoyé un autre administrateur du nom de M. Mitterrand. M. Mitterrand faisait une tournée vers l'ouest, exactement dans la province de Madina Wara, qu'on appelle aujourd'hui Wara. La province de Madina Wara. Il est tombé malade. Il a été frappé par la fièvre jaune. Mais avant ça, il avait aussi introduit des fleurs qui poussent naturellement en Mali, ce qu'on appelle les cosmos, avec 8 pétales, des fleurs appréciées, qui existent de nos jours en Mali ici. Il les a introduites. Il a demandé aussi, pour rendre la ville plus jolie, à ce que ces fleurs aussi soient expérimentées. Les gens ont commencé aussi à hésiter. Donc, le 22 août 1922, M. Mitterrand, gravement malade, décédé aussi ici, Mali. Le corps transporté à l'abbé. Donc, c'était une raison de plus de se méfier des choses importées. Tout était suspendu. Vous comprenez? Tout était suspendu. Alors, en fait, entre l'abbé et Mali, il n'y avait pas une route carrossable. Il y avait tout juste des pistes, disons, 1,50 m pour permettre aux habitateurs, comprends, de se déplacer. Mali, l'abbé, etc. C'est hamac. Donc, le premier véhicule est arrivé à Mali ici en 1927. Ce n'était pas de l'essence, ce n'était pas du kérosène, c'était tout simplement avec le charbon. La voiture conduite par la camionnette, puis conduite par un certain Keba Traoré. C'est lui qui a introduit le premier véhicule ici, 1927. Alors, les choses évoluant, en 1930, en fait, une quantité suffisante, assez importante, a été introduite à Mali, au temps de l'administrateur français qui est M. Kentry Lamotte. Bon, ils ont envoyé un moniteur d'agriculture. Du nom de Mouktar Sampilingi Diallo. Je crois que c'est le grand-père, ou je ne sais pas, apparenté en tout cas, à Kadjetou Sampilingi, l'épouse de feu le secrétaire de l'OIA, Tili Diallo, Sampilingi. Donc il est venu pour suivre les actions. Donc, ils ont semé quelques kilos
à Mali-Missidi, à 7 km d'ici. Ça, c'est le village de Mel de Mali. Et à Tirtara, ici, à Tirtara, à Kumba, à Bobi. Ça, c'est 1930. Les choses ont évolué. Donc, petit à petit, il y a eu une expansion au niveau, justement, du village du plateau. Mais tout ça, c'était l'agriculture sur bruit. Ça a continué comme ça. Donc, après l'indépendance, en 1972, une très grande quantité a été ensemencée par un instituteur du nom de M. Ibrahima Sori, Mali-Missidi, qui vit encore, qui est là. Donc, il a supprimé l'agriculture sur Bouli, il s'est intéressé justement à l'aménagement de quelques domaines, parce qu'il a été en fait le premier à introduire les motopompes en Mali en 72. Les choses évoluant. Après la prise du pouvoir par l'armée, le général Lansana Conté était très satisfait de Mali à cause de ça. Donc, il a donné un camion marque ZIL, tout neuf, à M. Ibrahima Sori de Mali-Missidi, plus une motopompe. Les choses ont évolué. Alors, ça a continué comme ça. Par la suite, les choses évoluant, des jeunes de Mali, des élèves, des étudiants, ont pensé qu'il fallait s'intéresser à ça, faire de la forme de pommes de terre. Il n'est pas tout simplement se mobiliser pour se recréer. Donc, il y a 30 ans, vers 1994, une association qu'on appelle Loura Jeunesse Action. Donc, ils ont la première fête, je crois, en 1994. Et ça continue comme ça. Et c'est tellement important que Mali recevait des jeunes, des gens venus de beaucoup de préfectures du pays, et voire même du Sénégal oriental, à travers Kédougou, parce que nous faisons frontière avec Kédougou. Et aussi, des gens venaient aussi de Kéyaba. Parce que vous savez, Mali fait frontière au nord avec le Sénégal et à l'est avec la République du Mali. Parce qu'on fait 408 km de frontière. Et c'est l'une des préfectures que je l'ai toujours dit, les plus vastes du pays, 8790 km. Et tout dernièrement maintenant, j'ai la Mali chez moi et d'autres se retrouver pour dire que cette fois-ci, nous devons changer de choses. Il ne faudrait pas que la fête de la pomme de terre s'arrête tout simplement au niveau des soirées dansantes, de tout ça, du sport, non. Donc ils ont voulu cette fois-ci Mali chez moi. Donc pérenniser, lancer la culture de la pomme de terre. Et ensuite faire en sorte, présenter en nos mots la carte d'identité de Mali au niveau de la carte d'identité de Mali en Guinée, en Afrique et dans le monde. En fait, c'est l'objectif de cette fête de pommes de terre que nous vivons en 1924 ici. Mais en 2024 plutôt. En 2024. Merci Elage.